Nous n'avons pas besoin de matériel, c'est pas pour ça qu'on le lit. Mais en même temps, on vous dit, Allah qui vous a créé, lorsque vous sortiez dans les matrices de vos mères, vous êtes venus sans rien. Vous êtes venus démunis de toute richesse. Vous n'aviez pas 5 francs. Vous n'aviez aucune relation. Vous êtes venus faibles et pauvres. C'est Allah qui vous a gratifié, c'est lui qui vous a enrichi, c'est lui qui vous a facilité le peu que vous possédez aujourd'hui. Et Allah, il vous dit, ce peu que je vous ai donné, aidez les pauvres, soutenez ma cause, participez dans la construction des mosquées, dans les centres islamiques. Mais quand on vous appelle à contribuer dans le sentier d'Allah, vous vous détournez complètement. Non. Subhanallah. Cet argent que tu as, mon frère, ma soeur, cette fortune que tu as, tu mourras et tu laisseras cette fortune ici, ou de ton vivant, Allah te rendra pauvre et tu verras cette fortune partir. Il y a 2 cas. Soit c'est toi tu meurs pour laisser la fortune, soit de ton vivant, Allah te réappauvrit. Parce que tu es né pauvre, de ton vivant, il t'arrache toute cette fortune et il te laisse pauvre. Personne ne restera éternel avec ce qu'Allah lui a confié. Allah t'a juste confié, ce n'est pas pour toi, mon frère. Alors, Allah il dit, qu'avez-vous à ne pas dépenser pour la cause d'Allah? Ça fait des mois que la DD est en train de vous interpeller. Non. À participer pour la construction du complexe islamique qui est dédié à l'encadrement des convertis. Et jusqu'à aujourd'hui, nous crions haut et fort sur la toile. Jusqu'à aujourd'hui, nous vous interpellons. Si chaque musulman mettait sa main dans la poche et contribuait même à hauteur de 1000 francs seulement, tous les musulmans de Côte d'Ivoire, ce centre allait sortir de terre et même le centre serait déjà terminé. Mais aujourd'hui, c'est difficile de sortir l'argent, même pour contribuer dans la cause d'Allah. Parce que nous nous disons, quand je dépense, ça finit. Alors qu'en réalité, c'est archi faux. D'abord, tu dois savoir que ce n'est pas ton intelligence qui t'a donné cette fortune-là. Il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont eu des plus grands diplômes que toi, qui ont été plus intelligents que toi, qui ont eu des prix d'excellence dans la vie, mais qui sont restés avec tous ces diplômes à la maison sans rien. Mais toi, peut-être que tu es parmi les derniers de la classe, Allah t'a facilité aujourd'hui, tu as eu un boulot, tu es assis dans un bureau. Mon frère, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton courage, ce n'est pas ta force, mais c'est la grâce d'Allah. Alors quand Allah t'interpelle, que ce soit toi ou pas, la religion d'Allah avancera. Non. Ce que tu donnes pour la cause d'Allah, ça te revient toi-même et c'est toi qui prendras ce salaire auprès d'Allah et ce serait le prix pour ton paradis. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? Vous avez entendu, c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre. Et Allah il dit avant ce jour, mon frère, le peu qu'il t'a donné, oui, contribue dans les bonnes actions. Ne prends pas le bienfait d'Allah pour combattre la cause d'Allah. Ne prends pas le bienfait d'Allah pour aller dépenser dans la désobéissance à Allah. Tu as eu l'argent dans le halal, à la sueur de ton front, mais tu allais mettre ça dans l'adultère, la fornication, dans l'alcool, etc. Tu iras en enfer. Le peu qu'Allah t'a donné, certes c'est pour toi, tu tapes ta poitrine avec. Tu dis c'est le fruit de la sueur de mon front, mais Allah, dans le livre qu'on appelle le Coran, qui est le manuel de l'être humain, Allah il t'a donné des instructions à suivre. Donc mon frère, fais ce qu'Allah te demande aujourd'hui, sois avec Allah. Parce que si tu restes avec les êtres humains qui te détournent de la cause d'Allah, le jour où tu mourras, c'est ton entourage, tes amis, tes frères, tes soeurs, ta femme, tes parents qui seront les premiers à t'ensevelir. Non? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Avant la conquête de la Mecque, ceux qui ont suivi le prophète et qui ont été les premiers, ceux qui ont été les premiers à donner leurs biens, à donner leur poitrine, à sacrifier leur vie, qui se sont donné corps et âme pour la cause d'Allah, ces derniers sont plus hauts
et en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Allah il dit, ces derniers auront des rangs plus élevés, non seulement ici, sur cette terre, le jour de Yawm al-Qiyamah, et même dans le paradis. Ils seront en rang plus élevé que ceux qui sont venus après. Subhanallah. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, oui, quand on vous appelle à faire le bien, quand on vous appelle à participer dans la cause d'Allah, soyez parmi les premiers qui contribuent. Vous devez faire la course. Et c'est ce qu'Allah dit. Une fois que l'action t'a été présentée et que tu as su que c'est une bonne action et que c'est pour une bonne cause, Allah il dit, c'est dans ces actions-là que vous devez faire la course. Oui. Si vous devez concourir pour des actions, ce sont ces actions-là. Et la DDR vous interpelle depuis des mois. Participez et contribuez. Ce ne sont pas nos maisons. Ce n'est pas Oustaz Zené qui dormira là, ni Ismaël Aka. Ce sont les convertis de la religion d'Allah qui viendront se former là. Ce sont les convertis qui seront encadrés là. C'est là que les gens viendront apprendre la religion d'Allah. Et quiconque contribue dans une action comme ça, c'est une sadaqatul jariya, une aumône qui est illimitée. À chaque fois que quelqu'un vient apprendre de génération en génération, toi tu auras tes hasanat et ta récompense dans la tombe jusqu'au jour du jugement dernier. Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Mon frère, tu as refusé de nous donner 1000 francs là, pour contribuer dans faire des centres là. Mais tu as fait dépôt 2000 à ta petite du quartier. Parce qu'elle n'a pas internet pour pouvoir échanger avec toi sur WhatsApp. Tu veux voir son visage à cause de ça, tu lui as fait dépôt 5000. Faut plus rapidement, je vais te voir depuis matin, on ne s'est pas vu. Mais pour la cause d'Allah, tu n'as pas pu donner 500 francs. Tu allais dire quoi à Allah? Ta propre maman qui t'a mise au monde, qui t'a porté 9 mois dans son ventre, qui a subi épreuve et épreuve, difficulté sur difficulté avec toi. Aujourd'hui, la veille t'a demandé, mon fils, donne-moi 500. Tu dis, maman, c'est chaud, hein. Hey. Mais la nuit, tu allais payer poisson 2500, tu as mangé à ta petite. Et sache que ta récompense sera proportionnelle à tes actions le jour de Yawm al-Qiyamah. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. Quiconque fait à Allah un prêt sincère. La question qu'on va se poser, oui, Allah est-il pauvre au point de venir prendre crédit avec quelqu'un? Non. Mais vous voyez, tellement que le pauvre fait pitié. Si parmi les êtres humains qui existent, il y a les autorités, les savants, les riches, les pauvres, etc. Le groupe d'êtres humains qu'Allah a choisi et parmi lesquels il s'est placé, ce sont les pauvres. C'est pourquoi il dit celui qui donne à un pauvre, c'est comme s'il a mis directement dans la main d'Allah, alors qu'Allah n'a pas de main. Ce qui veut dire c'est Allah que tu as donné directement. Et dit quiconque fait prêt à Allah, quand tu donnes à un pauvre, tu as fait un prêt à Allah. Quand tu contribues dans la cause d'Allah, tu as fait un prêt à Allah. Et Allah il dit, il va te multiplier ça à l'infini même s'il le faut. Ad'afan mudha'afatan. C'est Allah seul qui sait jusqu'à quel point il va multiplier cette bonne action pour te récompenser le jour de Yawm al-Qiyamah. Donc mon frère, ma soeur, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Pour terminer, il y a un jour de Tabaski, le prophète alayhi salatu wa salam, je termine avec ça. Il a immolé son mouton de Tabaski et il a dit à sa femme de partager la viande et il est sorti pour saluer les voisins. Et quand il est revenu, sa femme avait partagé presque toute la viande, sauf l'épaule seulement. Et elle lui dit, tu vas vraiment m'excuser mon mari, dans l'oubli j'ai presque partagé toute la viande, j'ai gardé que l'épaule pour nous. Il dit à sa femme, tout ce que tu as donné c'est ce qui est pour nous, et l'épaule que tu as laissée n'est pas pour nous. Ça va rentrer dans le ventre, 2 heures du temps c'est déjà fini. Mais ce que tu as donné aux gens là, c'est ce qu'on va aller retrouver auprès d'Allah le jour de Yawm al-Qiyamah. Merci. Allahu Akbar. Donc, le message est passé 5 sur 5. Bismillah.